revue de presse. ITFM 103, madame, monsieur, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 26 août 2024. Merci de nous retrouver pour cette première édition de la semaine pour la revue de la presse. Démarrons par le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui titre à la une. Yaoundé, Paul Biya de retour. Le président de la République a regagné la capitale vendredi dernier en compagnie de la première dame, Chantal Biya. Le chef de l'État revenait de France où il a pris part à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. Un autre journal, nous sommes avec La Voix du Centre qui titre à la une réhabilitation du port de Garoua. Nous sommes dans la région du Nord Cameroun. Le port autonome de Douala à la rescousse, nous dit-on, avec Friss Ngongo, bien évidemment en grande une. Le gouvernement a sollicité le port autonome de Douala pour réaliser les travaux de désensablement de la baignoire et la réhabilitation proprement dite de cette infrastructure laissée à l'abandon. Tout ceci est allé dans les colonnes du journal La Voix du Centre, le tri-hebdomadaire le soir. Nous y sommes à la grande une, un leader humble porté en triomphe par son peuple. On parle ici de Emmanuel Néoussi. Mais aussi à la une de Le Soir Sud, tournée de prise de contact, le préfet de la Villa, Richard Marcel Talikeng, satisfait, nous dit-on, à la une de ce journal. Poursuivons avec Média Action qui revient sur l'actualité en zoomant sur le président de la République et bien d'autres faits, bien évidemment. On parle ici, bien sûr, de Bafoussam. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun avec la projection du film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Paul Biya, un rockstar au stade omnisport de Bafoussam, Toket, nous dit-on. C'était donc le samedi 24 août 2024 dans une cérémonie honorée par plus de 7000 personnes venues vanter les mérites et les œuvres du chef de l'État. Une mobilisation aux allures d'appel du peuple qui est à consulter aux pages 2 et 3 de Médiaction. Nous poursuivons avec notre journal, c'est la météo, bien évidemment à la une, rentrée scolaire. On parle donc de toute autre chose à présent avec le ministère du Commerce qui organise une vente promotionnelle lancée le 19 août à l'esplanade du boulevard du 20 mai sous la houlette de Lumagloa Mbarga Tangana en partenariat avec des entreprises citoyennes. L'opération spéciale de commercialisation des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation baptisée Rentrée commerciale 2024 s'achève le 8 septembre prochain, page 3 pour plus de détails sur cette initiative plus que louable. Le quotidien L'économie pour sa part, à la une, nous parle de finances publiques camerounaises avec 7 solutions pour équilibrer la trésorerie de l'État. Page 11 pour plus de précisions. On revient également sur le Cameroun qui a produit 266 725 tonnes de cacao pour la saison 2023-2024, nous dit le quotidien L'économie. L'avenir, nous y sommes pour le moment. Pour ceux qui prennent l'écoute seulement maintenant, vous êtes sur ITFM 103. Le programme, c'est la revue de presse, mise en onde par Emmanuel Danra, réalisé par Yves Anselme Tadufo lui-même. On parle donc de gestion de la sélection nationale de football. On frôle le précipice alors que le gouvernement via le ministère des Sports et de l'Éducation physique vient de décider que le match Cameroun contre Namibie du 7 septembre prochain se jouera à Yaoundé. Le président de la Fédération camerounaise de football, pour sa part, a signé vendredi dernier une décision mettant en place les commissions centrales d'organisation de la même rencontre au Stade Roumdé Adja à Garoua. Une situation qui met sur la place publique la nudité peu glorieuse du football camerounais, mais au final, qui gagnera la guerre déclarée entre le ministère et l'Africa Foot. À lire donc le décryptage de la rédaction et les réactions des experts du journal de l'Avenir à la page 8 de ce numéro. Toujours avec le sport, nous sommes avec l'Indépendant. Incompatibilité à la une, on parle de chaos lent. Le nouveau feuilleton FECAFOOT MINSEP relègue au calendrier grec le vœu du président de la CAF de voir les deux instances travailler en synergie
et conforte l'incurie administrative criade du football camerounais en Mondovision. Page 3 pour plus de détails. Parlons de toute autre chose à présent avec le journal La Nouvelle. ENAM, ces apprentis sorciers aux trousses du directeur général sont à consulter à la page 4 de ce numéro. Projet Paipis. Promesse tenue de Paul Biya, page 5, 6 et 7 du journal La Nouvelle. La voix des jeunes pour sa part zoom sur Marbrice à la FECAFOOT. Je ne suis pas un béni oui. Fin de citation. Répondant à la demande d'explication de la FECAFOOT, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables réitère qu'il n'est pas l'ennemi de la FECAFOOT et qu'il souhaite être évalué uniquement sur la base de ses résultats et non sur ce qu'il aurait dit ou non. À lire donc l'intégralité de la missive du technicien belge aux pages 9, 10 et 11 du journal La Voix des Jeunes. L'info à chaud, nous y sommes à présent, parle également de sport, de football précisément, avec le match des Lions Indomptables contre la Namibie. Finalement, pas d'autre choix possible. Le prochain match des Lions se jouera à Garoua, rencontre sportive dans Namibie-Cameroun du 7 septembre. Bayrou Fadil milite donc pour Garoua, le PCA de l'agence des normes et de la qualité à normes, homme d'affaires, prospère et grosse légume du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, dont le fief politique Garoua est certainement prête à s'investir, comme par le passé, avec d'autres élites locales, pour la mobilisation des populations qui vont remplir le stade et pousser les Lions Indomptables à la victoire. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'Info à chaud, avec cette grosse mobilisation prévue et engagée par le docteur Mohamedou Bayrou Fadil pour que la victoire soit belle pour les Lions Indomptables contre la Namibie le 7 septembre prochain. L'expression pour sa part FECAFOOT, jusqu'où ira la défiance d'Eto envers l'État. Tout ceci est à lire dans les colonnes de ce journal. Perspective d'Afrique revient sur l'actualité du football. FECAFOOT, Koumvondor serait-il au bord de la démence? C'est la grande question qui barre la une de ce journal. Le professeur Moale Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, a présidé le 23 août dernier en appelant toutes les parties prenantes à l'apaisement et au moment où on s'acheminait vers l'issue heureuse de cette rencontre. Koumvondor, représentant du président de la FECAFOOT, à ce rendez-vous, spécialiste de SIC, faute d'arguments, a claqué la porte de la réunion devant un parterre de personnalités médusées. Sur le plateau d'une chaîne de télévision de la place, à la solde de messes noires, il s'est fendu en paroles diffamatoires contre le ministre des Sports qui frise la démence de ce pseudo-professeur dont les frasques après la politique infestent les champs sportifs. Quel en est le projet? Direction donc Perspective d'Afrique pour plus de détails. Le quotidien pour sa part, FECAFOOT, MINSEP, le ministère prône l'apaisement des belligérants, nous dit ce journal. Émergence parle de pension retraite des militaires et des policiers en nous faisant savoir que la fraude qui fait mal aux caisses de l'État, en nous zoomant véritablement au cœur de cette fraude qui fait mal, bien évidemment, aux caisses de l'État en page 3 de ce numéro. Terminons cette revue de presse édition de ce lundi 26 août 2024 par Défi actuel qui titre la une. Pension des militaires et policiers, le MINFU détecte 13 000 faux actes et suspend les majorations. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette revue de presse, édition de ce lundi 26 août 2024. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent en direct de Garoua sur ITFM 103. Revue de presse mise en onde Emmanuel Danra, réalisée par Yves-Anselme Tadioufo, au microphone Ghislain Kungang. Au revoir. C'était la revue de presse.